Cette fête des apôtres Philippe et Jacques, c'est une page de l'évangile de Saint Jean que la liturgie nous donne aujourd'hui à méditer. Nous l'écoutons au chapitre 14 de Saint Jean. Jésus dit à Thomas, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pierre vient de poser la question, où vas-tu, Seigneur? Là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Plus tard, tu me suivras. Et pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié par 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis, vous soyez vous aussi, et là où je vais, vous le savez, et vous savez le chemin. C'est alors que Thomas, qui s'était pourtant écrié beaucoup plus tôt, juste avant la résurrection de Lazare, Allons-y pour mourir nous aussi avec lui, t'interroge soudain bien naïvement, Seigneur. Nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous savoir le chemin? En fait, tu prépares ton départ. Ton exode touche à sa fin humainement dramatique. C'est ton heure qui arrive. L'heure où les disciples ne peuvent pas encore reconnaître ta gloire. Tu retournes auprès du Père, là d'où tu étais venu, quand il t'a envoyé vers nous. Thomas s'affole intérieurement, car il a bien pressenti ce qui se trame. Au regard des hommes, c'est en effet vers la mort que tu marches. Ta mort pascale. Ni lui, ni Pierre, ni Philippe, ni Jacques ne peuvent te suivre pour l'instant. Toi qui nous as aimés le premier, tu seras seul et premier encore pour l'affronter. Il faut que tu ouvres pour nous ce fameux chemin. Il faut que tu l'inaugures. C'est toi qui dois nous baliser la route pour que nous puissions entrer dans la mort à ta suite et surtout pour que nous puissions en sortir avec toi. Tu te fais chemin, un chemin de confiance et d'abandon, un chemin d'obéissance, c'est-à-dire d'écoute, humble et amoureuse. Tu t'apprêtes à livrer ton combat contre la mort, une mort affreuse qui pense encore pouvoir t'engloutir à cette heure.
mais la mort se trompe. Tu t'avances vers elle comme une proie à saisir, comme la brebis muette et docile qui trottine innocente vers celui qui va l'égorger. Mais c'est toi qui vaincras. Jamais encore la mort n'avait vu l'amour venir à elle. Elle n'avait rencontré jusque-là que l'effroi ou la résignation. Toi qui résides dans le sein du Père et en qui le Père réside, tu n'es qu'amour, tout entier amour, et donc confiance, et donc paisible apaisement, paisible abandon. Voilà comment tu te fais chemin devant nos pas. Tu nous ouvres une voie nouvelle où nous ne pourrons plus trébucher, nous offrir et nous livrer avec toi à l'amour du Père, au Père qui est amour comme toi et qui prend soin de nous comme toi. Nous offrir volontairement, amoureusement, dans tout ce que nous pouvons lui donner, sans hésiter, joyeusement, pour répondre à cet amour dont il nous honore. Nous livrer sans regret, sans crainte, sans fausse pudeur, dans tout ce que nous répugnons d'explorer, parce qu'il y va de nos limites intimes et profondes, ou même de notre honte viscérale, et comme originelle face à lui. Comment pourrions-nous autrement continuer à marcher vers le Père sans passer par toi? Toi qui connais le Père, tu nous l'as fait connaître aussi, en venant planter ta tente parmi nous, en t'établissant dans la tente fragile de notre chair d'homme, tu nous l'as fait connaître. Tu nous as habitués à lui, tu nous as montré les traits de son beau visage, tu nous as fait voir le Père dont tu t'es fait sur terre l'humble resplendissement. Toi, qui de toute éternité est l'égal partenaire de sa gloire. Le Père invisible aux hommes s'est caché sous les traits de ton humanité pour que nous puissions nous laisser approcher par lui avant de pouvoir le contempler. Il nous est apparu en toi, le Fils de l'homme, l'homme qui a proclamé et vécu les béatitudes. En toi, doux et humble, pauvre et méconnu, persécuté et rejeté, il nous a aimés et a pris en pitié tous nos égarements. Il s'est fait le médecin et bon berger. Il s'est précipité à notre rencontre avant même que nous ayons la moindre idée de nous mettre en route vers lui. Oui, Seigneur, dans la mesure où nous te connaissons, dans la mesure où nous te reconnaissons, nous connaissons et reconnaissons aussi le Père, ton Père et notre Père. Dans la mesure où nous nous laissons connaître et reconnaître par toi, nous nous laissons connaître et reconnaître aussi par lui. Et cette mesure, sans aucune mesure, cette mesure de toutes les démesures, c'est l'amour. Il s'agit bien d'une connaissance d'amour. Il s'agit de nous laisser aimer par lui pour l'aimer en retour. Il s'agit de nous laisser aimer par lui en toi pour l'aimer en retour par toi, en toi et en nos frères et sœurs, ceux qui nous sont semblables et surtout ceux qui sont différents de nous, tous ceux dont tu nous presses de nous approcher, comme tu t'es toi-même approché de nous, si dissemblables de toi, pour que de lointains qu'ils étaient, de lointains que nous étions, ils nous deviennent proches et prochains, comme nous te sommes devenus proches et prochains. Oui, en vérité, quand cet amour qui vient de lui vers nous, par toi, se manifeste, nous voyons le Père, puisqu'il est amour, et qu'il ne se manifeste, c'est-à-dire qu'il ne se rend présent que dans l'amour, et dans tout acte concret d'amour. Tout au long de ton séjour parmi nous, tu nous as montré le Père, parce que tu nous as aimés réellement, concrètement, comme le Père nous a aimés, comme le Père t'a aimé. Nous avons cru et nous avons reconnu le Père en toi, parce que nous aimons aujourd'hui encore de ce même et unique amour. Voilà la seule œuvre à laquelle tu nous appelles, à laquelle tu nous attires et nous entraînes.
aimer, non pas en parole, mais par des actes et en vérité. Tout instauré dans l'amour du Père, dans l'amour qui est le Père, tout plongé dans cette source vivifiante et intarissable de vérité et de vie, dans le feu de l'esprit d'amour qui renouvelle toutes choses, qui brûle et consume le plus intime de notre cœur, qui transfigure la face de la terre. Dans le fond, croire en toi, croire en Dieu, croire le Père, c'est uniquement aimer. C'est faire l'amour au sens noble et le plus profond de faire advenir l'amour, d'accomplir, de mener à son achèvement ton œuvre d'amour. Alors nous saisirons de manière simple et limpide que tu es dans le Père et que le Père est en toi. Parce que nous aussi, nous demeurerons en toi et nous demeurerons dans le Père par toi. Nous croyons donc, nous aimons et nous demeurons en toi parce que nous croyons et aimons. Nous faisons les œuvres que tu fais et nous les faisons plus grandes encore que tu ne les as faites, puisque tu comptes sur nous pour embraser le monde du feu de cet unique, primordial et éternel amour, puisque tu comptes sur nous pour porter cet amour partout où il n'a pas encore pleinement droit de citer, dans tous les cœurs blessés, meurtris, malades, endurcis, fermés. Voilà ce que nous demandons en ton nom. Voilà la seule chose que nous puissions demander en ton nom, la seule chose qui importe et qu'il nous soit permis de demander en ton nom, porter à notre tour, pour le faire connaître, puisque tu nous as donné ton nom, le nom de chrétien qui nous revient, nous vient bien de ton nom à toi, le Christ. Porter à notre tour et faire connaître l'amour, l'amour du Père, l'amour qui est le Père. Et c'est toi qui agiras, c'est toi qui le feras. Tu glorifieras le Père et le Père se glorifiera en toi. Tu seras pour tout homme et toute femme sur cette terre le chemin, la vérité et la vie. Tu reviendras nous prendre avec toi. Tu reviendras pour nous faire franchir et dépasser définitivement la mort, le non-amour. Et tu nous conduiras dans cette maison aux multiples demeures, toutes les nuances du seul et unique amour, dont nous jouirons pour nous en rassasier éternellement, au-delà de ce temps et de ses limites et de ses contingences, au comble et au-delà de l'amour des époux, de l'amour des parents, de l'amour des frères et des sœurs, tous rassemblés et parfaitement unis en toi, le Fils unique, bien-aimé du Père, qui depuis toujours et pour toujours s'offre et se livre, aime parce qu'il se laisse aimer.